De toute façon, ça m'a par la suite intrigué parce que tous les officiels, les généraux, les ministres, personne n'était à la tribune officielle. Ils étaient tous assis dans la salle en face de nous. Comme ça s'est passé au Palais de la Culture, il y avait un rideau derrière nous. Et un rideau, en principe, ça ne peut pas exister. Il doit y avoir un mur derrière un président de la République et non un rideau. Alors, derrière le rideau, il y avait un groupe, 6 éléments du GIS, commandé par Boumaraf El-Mbar, qui était sous-lieutenant. Le président Boudiaf, il a commencé à faire son discours, il a commencé à parler de la situation en Algérie, de l'islam, des terroristes. Et j'ai vu quelqu'un surgir, j'ai vu le canon d'une mitraillette soulever le rideau et quelqu'un surgir habillé d'une tenue. Moi je pensais que c'était un policier, parce que comme les tenues elles sont toutes sombres, surgir. Et il a eu le temps d'écarter carrément ses jambes. Il était entre le Wali, au Siddiq et le président Boudiaf. Il a pris sa mitraillette, il a soulevé vers le haut et il a donné une rafale. Il a cisaillé. Sa cervelle est tombée à côté de nous, sur la table. Et en même temps, ça a été simultané une déflagration. Et le tireur a été blessé, lui aussi, avec un éclat de grenade. Donc, hormis le président Boudiaf, qui a été tué par balle, nous qui étions à la tribune, certains, nous avons été blessés par la grenade. Et ce qui était bizarre, c'est que même le commissaire central n'avait pas été autorisé à pénétrer dans la salle où il y avait le président Boudiaf, le chef de sûreté de Wilaya. Ce qui est grave, c'est que lors du procès de Boumarafi, malgré sa présence physique dans la salle, quand on a interpellé Boumarafi l'embarque, il levait sa main et il criait « absent ». Vous avez, lors du jugement de Boumarafi, témoigné. Oui. Et vous avez dit que vous l'avez reconnu formellement. Je l'ai reconnu formellement parce que je l'ai vu surgir derrière le rideau. D'ailleurs, quand j'étais à l'hôpital, le lendemain, quelqu'un est venu me voir, il avait le journal à la main. En première page, j'avais la photo de Ma'araf. Et dès que j'ai vu le journal, j'ai dit c'est lui, c'est lui. Bon, Ma'araf, l'Mbar, qui est un exécutant, les commanditaires, on ne les connaît pas. Il y a des commanditaires derrière, s'il n'a pas agi. Il n'a pas agi seul. Il n'a pas agi seul. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il a été condamné à mort. Il n'a pas été exécuté. Ce monsieur, pour moi, il a des garanties. Quand ils ont fait la fondation Boudiaf à Alger, j'étais invité. Nous avons parlé avec des journalistes. Et il y avait Madame Fatiha Boudiaf. Moi, j'ai posé la question. Pourquoi ce monsieur n'a pas été exécuté? Et c'est là mon désaccord avec Mme Boudiaf, parce qu'elle souhaite qu'il ne soit pas exécuté et qu'un jour il dira la vérité. Là, je lui ai répondu, j'ai dit, Madame, soyons un peu sérieux. Même si un jour il dit, j'ai reçu l'ordre de tel général ou tel service, etc., il ne peut plus être jugé. Parce que l'affaire, elle a en droit, elle a acquis l'autorité de la faire juger. Il ne peut pas avoir un autre procès. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, après l'indépendance en 1962, j'étais officier dans les renseignements généraux. J'ai vu des présidents défiler et arriver. Jamais un rideau derrière un président, c'est un mur. C'est du béton qu'il y a derrière lui.